Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Mais tout d'abord, les titres. Le professionnel des médias de la ville de Kikwit dans la province du Pilon était un échange de vœux. C'est mardi 25 février 2025 à une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives de la place. 60 agents venus dans différentes structures des agri-multiplicateurs qui œuvrent dans les territoires de Boulungu, Idiofa et Gungu dans la province du Pilon ont préparé un atelier de formation d'un jour à la salle Loupemba dans la ville de Kikwit. Une formation centrée sur la digitalisation de la vente des semences. Les informations phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Bonsoir, je le disais à l'entrée de cette édition du journal, après le moment difficile qui ont frappé la corporation des journalistes de la ville de Kikwit dans la province du Kilo. Ces professionnels des médias ont été conviés à une cérémonie d'échange de vœux des nouvelles années 2025. C'était ce mardi 25 février. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives de la ville de Kikwit, notamment le maire de la ville, M. Abengama Kachaka, Christian Nakatala et Brice Sebouka pour le reportage. Le journaliste professionnel de médias de la ville de Kikwit, réuni au sein de l'Union nationale de la presse congolaise, sous-section de Kikwit, se sont mutuellement souhaité une heureuse nouvelle année 2025, ce mardi 25 février, à l'issue de la grande manifestation d'échange des vœux. Les autorités politico-administratives, le chef des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que d'autres partenaires de médias de la place ont été associés à cet exercice. Lors de ce mot de circonstances, le président de l'UNPC sous-section de Kikwit, Fabien Kambinzi-Gifo, a appelé les journalistes au professionnalisme, surtout pendant cette période où la République démocratique du Congo subit la guerre d'agression dans sa partie orientale, une guerre lui imposée par le Rwanda voisin sous couvert du M23. Kikwit est heureuse de vous retrouver cette année à l'occasion de cette cérémonie d'échange de vœux qui est également un moment privilégié d'échange avec les acteurs du secteur de la presse et des médias. Un cadre de retrouvailles avec nos partenaires privilégiés que vous êtes. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre disponibilité en dépit de vos agendas chargés. Votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous accordez à la presse de Kikwit et du sens élevé de la considération des liens de collaboration qui nous animent. Mesdames et messieurs, l'UNPC Kikwit saisit cette opportunité pour souhaiter à chacune et à chacun de vous, à vos familles et à vos collaborateurs, une excellente année 2025. En tant que femmes et hommes des médias, et de contribuer à éclairer nos compatriotes parce que l'information régule la société. Elle nous permet de savoir, de comprendre, d'agir et de prendre des décisions. Pour ce faire, vous devez toujours faire preuve de rigueur et de professionnalisme, lutter contre les fausses informations et les rumeurs qui sont malheureusement favorisées par les nouveaux modes et circuits de diffusion de l'information, à savoir les réseaux sociaux. Sera encore plus accru car l'année 2025 est une année dont notre pays a entamé avec une cruelle guerre d'agression nous imposée par les Rwandais ayant causé un carnage à Goma, femmes violées, enfants assassinés, etc. Le maire de la ville de Kikwit, Abengama, qui a pris part à cette manifestation, a félicité les journalistes de sa ville pour cette organisation.
et leur demande de ne pas ignorer l'éthique et la déontologie professionnelle dans l'exercice quotidien de leur travail. Tout en vous adressant mes vœux le meilleur pour cette nouvelle an, pleine de succès, de réalisations et de collaborations fructueuses. Je vous invite à travailler professionnellement pour le développement de notre ville de Kikwit et aussi à respecter la déontologie et l'éthique de votre profession. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité en visite du travail à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Le procureur de la Cour pénale internationale, la CPI en sigle, Karim Khan, a été reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était particulièrement au centre de leur discussion, nous renseigne ces reportages. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue, parle de la conférence internationale de Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question à l'occasion de cette conférence d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité et de compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices dans n'importe quelle partie de la RDC notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. On va garder toujours notre position ce même mardi 25 février 2025 à la Cité de l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi a reçu le nonce apostolique Monseigneur Lescovar. La guerre d'agression dans l'est du pays et ses conséquences humanitaires étaient donc au centre de leurs échanges. Nous avons eu un entretien très cordial. J'ai apprécié l'esprit d'ouverture du président de la République. C'est en ces termes que s'est exprimé Monseigneur Mitja Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, qui a été reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le représentant du Saint-Siège a salué les succès diplomatiques actuels de la RDC au niveau international. Il a dit avoir échangé avec le chef de l'État sur des questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC qui pourrait, selon les nonces apostoliques,
trouver des solutions durables au niveau régional avec les processus de Luanda et de Nairobi. Nous avons parlé de plusieurs questions, soit aussi qui touchent tous les pays, aussi des succès de la diplomatie de RD Congo au plan international. Nous avons échangé aussi sur la question de l'Est du pays, de l'énorme souffrance de la population dans l'Est et aussi des possibilités pour promouvoir la paix. Parce que les hostilités peuvent s'arrêter et les gens peuvent reprendre la vie, comment on peut dire, quand même plus ou moins normale, sans cette peur des tueries et des violences qui continuent encore dans l'Est du pays. Cette situation, bien sûr, est complexe. Il y a plusieurs acteurs à l'extérieur, à l'intérieur des pays. Et ce que c'est vraiment important, c'est ça que aussi Pape François a toujours exhorté, d'arrêter la violence et de se parler. C'est la question aussi de trouver les solutions au plan diplomatique. Il y a aussi pour cette action diplomatique déjà un cadre qui sont les processus de Luanda et de Nairobi, qui maintenant sont deux processus complémentaires, même on peut le dire dans quelque manière fondus ensemble, chacun avec ses aspects. Mais c'est surtout dans ce cadre-là que aussi le Saint-Siège soutient tous les parts intéressés à ce conflit, de se mettre aux tables et de trouver les solutions dialoguées. C'est pas avec la force, avec les armes, avec le terreur envers la population qu'on peut obtenir la paix. Monseigneur Mitja a par ailleurs indiqué que le chef de l'État l'a rassuré de ses prières pour le pape François qui se trouve ce jour dans les hôpitaux. Je le disais au sommaire de cette édition du journal Cap sur l'augmentation de la productivité agricole et l'amélioration de l'accès au marché des petits exploitants agricoles en République démocratique du Congo. Plus de 60 agents des agro-multiplicateurs œuvrant dans les territoires de Bulungu, Idiofa et Gungu dans la province du Kwilu ont pris part à un atelier de formation d'un jour basé sur la vente des semences en ligne lors de la campagne agricole saison B qu'organise le Programme national de développement agricole PNDA en sigle. Détail, je le propose une fois de plus dans ces images et commentaires. 60 agents venus dans différentes structures des agro-multiplicateurs qui œuvrent dans les territoires des Bulungu, Idiofa et Gungu dans la province du Kwilu ont pris part à un atelier de formation d'un jour à la salle Lupemba dans la ville de Kikwit. Une formation centrée sur la digitalisation de la vente des semences dans le cadre du Programme national de développement agricole PNDA en sigle, après une séance de travail purement pratique sous la facilitation de l'FAO, les coordonnateurs du Programme national de développement agricole PNDA Kwilu, M. Carmel Messa, compte sur l'application des agro-multiplicateurs pour la réussite de la campagne agricole saison B. Après une journée pleine de renforcement des capacités, nous comptons grandement sur les efforts des agri-multiplicateurs qui doivent se déployer pour vendre leurs semences. Et c'est de leur rôle de vendre. On dit, comme je l'ai dit tantôt dans la salle, celui qui vend est le responsable de la vente. Celui qui vend, s'il n'a pas vendu, il ne réclame rien. C'est-à-dire les comptes des agri-multiplicateurs seront approvisionnés directement après avoir vendu en ligne et le partenaire qui est l'Equity BCDC, banque, va approvisionner les comptes des agri-multiplicateurs sur base des achats avec des cartes électroniques
et les petits exploitants vont apporter pour que les échanges électroniques se passent. Tout en remerciant le PNDEA pour cette formation combien importante dans leur carrière. Le participant s'est dit satisfait et promet de mettre en application toutes les matières reçues. En tout cas, je représente merci. Nabantuyame yindula betu na kusala système yai kembote mingi. Sana ki mwe tuando kembote mingi parce que betu bete bateki. Bete ko sala vente ya bi mana betu bete profiter pina ko sala ba publicité ya bi mana betu. Donc projet approche ya et projet que l'homme betu c'est parce que betu mo chata après projet betu betabika la betu mo china ko sala ki na kuteka et puis bete se faire vendre. Mon katu landa formation yai vraiment yo me sepeli sabetu mbote na cadre ya programme national de développement agricole na bampangi ya FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bon me pesa betu na voler na bo idai na sens que idai distribution na ya ba semence to ba paquet technologique semence sambo na kote kankeni na beto na nzila ya ba carte biométrique ba jeton électronique généralement na ba petit exploitant na konso maboala. Signalons cependant que le programme national de développement agricole PNDEA en sigle a pour objectif global d'améliorer la productivité agricole des petits exploitants agricoles ciblés. Ainsi s'achève partiellement cette édition du journal pour rentrer du côté de la régie finale, afin de prendre le rappel des principaux titres. Le professionnel des médias de la ville de Kikwit dans la province du Pilon est un échange de vœux. C'est mardi 25 février 2025 à une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives de la place. 60 agents venus dans différentes structures des agri-multiplicateurs qui œuvrent dans les territoires de Boulungu, Idiofa et Gungu dans la province du Pilon ont pris part à un atelier de formation d'un jour à la salle Lupemba dans la ville de Kikwit. Une formation centrée sur la digitalisation de la vente des semences. Les informations phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. C'est par là que nous bouclons complètement la boucle de cette édition du journal qui a connu le concours rédactionnel de Karis Kunka et Christiana Kata, la réalisation de Brice Bouka et la coordination de Gloire Munungi Moutala. Bob Lubo m'a été donc à la présentation. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.